Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Stuber en format Blu-ray du réalisateur Michael Dawes qui en passant avait écrit avec Ken Scott la version anglaise de La Grande Séduction. Le film met en vedette Kumail Nanjiani dans le rôle de Stu Prasad, un chauffeur Uber, Dave Bautista dans le rôle de Victor Vic Manning, un policier du LAPD, qui est en fait... Batista est l'ancien lutteur de la WWE et qu'on peut apercevoir aussi dans le film Gardien de la Galaxie. Il y a aussi Iko Uwais dans le rôle de Oka Teggio, un trafiquant de drogue. Nathalie Morales dans le rôle de Nicole Manning, la fille de Vic. Et Betty Gilpin dans le rôle de Becca, qui est aussi en fait l'amie de Stu, de qui il est secrètement amoureux. Betty Gilpin qu'on peut voir dans Glow, qui fait un des rôles principaux. C'est distribué par 20th Century Fox et c'est disponible en magasin depuis le 15 octobre 2019. Le film nous raconte l'histoire de Vic, un policier qui traque depuis plusieurs mois le meurtrier de son ancienne coéquipière. Alors qu'il se fait retirer de l'enquête pour être confié aux autorités fédérales, il reçoit de nouveaux indices sur une transaction de drogue impliquant justement Oka Teggio, celui qu'il pourchasse depuis si longtemps. Le timing ne peut pas être plus mauvais pour Vic, car en plus de ne plus avoir officiellement le droit de mener cette enquête, il a subi le matin même une opération chirurgicale aux yeux, faisant en sorte qu'il ne voit à peu près rien. Et il a également promis à sa fille d'assister le soir même au lancement de son exposition de ses sculptures. Mais c'est plus fort que lui, il est prêt à tout pour venger son ex-partenaire. Sa condition médicale le force à contacter un chauffeur Uber pour le conduire rencontrer un informateur. Il fait donc la rencontre de Stu, donc Stu qui est chauffeur Uber, donc Stuber. Donc c'est un peu ça le lien avec le titre du film. Donc lui qui fait du Uber pour combler les fins de mois, lui qui travaille également dans un magasin de sport, mais qui a besoin d'un plus gros revenu afin d'ouvrir un gym pour femmes avec sa meilleure amie de qui il est secrètement amoureux et pour qui il est prêt à tout afin de ne plus être seulement perçu justement comme l'ami. Son obsession de recevoir une note de 5 étoiles sur Uber afin de ne pas perdre son statut de chauffeur le mènera malgré lui en plein cœur d'une enquête policière avec Vic justement qui lui fera vivre toutes les émotions. Stuber est un film présentant la formule classique du body cop movie, donc un peu comme 48 Hours, Little Weapon plutôt, Rush Hour ou bien Bon Cop, Bad Cop. Deux personnes totalement différentes que le destin mette sur le même chemin et qui apprennent à vivre ensemble et à s'entraider dans une mission qui à la base semble impossible. On sait déjà comment ça va se terminer avant même que ça commence. Je ne crois pas par contre que nous surprendre soit le but premier de ce type de film qui est plutôt de nous divertir. Et en ce sens, ça atteint quand même assez bien la cible. C'est un film léger, grand public. D'ailleurs, sur le site de Rotten Tomatoes, le pourcentage de critiques médiatiques positives tourne autour d'à peu près 40%, alors que l'approbation du public tourne elle autour de 80%. Donc, vous voyez, c'est pas le genre de film qui va plaire aux critiques, mais qui, pour monsieur et madame tout le monde, demeure quand même un film intéressant, un bon divertissement. C'est le genre de film qu'on regarde le cerveau à off, avec un bon bol de popcorn. La séquence d'ouverture est très bonne. Par contre, ça fausse un peu la suite du film, car on s'attend justement suite à cette première séquence-là, un film avec beaucoup d'action, mais ce n'est pas nécessairement ce que l'on a droit. On pouvait peut-être s'y attendre justement avec Dave Bautista, mais on s'attend à ce que ça brasse beaucoup, mais au final, malgré quelques bonnes scènes d'action, on reste un peu sur notre fin à ce niveau. En tant que comédie policière, on ne rit pas autant peut-être que d'autres films du genre, mais les gags demeurent quand même assez efficaces et bien livrés. En fait, c'est un peu le problème principal du film. C'est une comédie d'action, mais c'est ni très drôle, ni très enlevant. Mais ça reste quand même un moment agréable lors du visionnement. Par contre, la chimie entre les deux personnages principaux opère vraiment. Bautista ayant un timing comique assez solide, assez surprenant aussi. Quoi qu'on a pu le voir un petit peu justement dans Guardians of the Galaxy, qui pouvait être jouer la comédie de façon assez efficace. Le film dure un peu plus de 90 minutes, donc c'est court et ça se regarde bien.
Au niveau de l'image disponible sur le format Blu-ray, on est en 1080p widescreen. Les pistes sonores disponibles en anglais 7.1 et 5.1, ainsi que espagnol et français, mais 5.1. Les sous-titres sont disponibles également dans les 3 langues. Au niveau supplément, on a les classiques, c'est-à-dire les scènes coupées, le gag reel, les commentaires audio du réalisateur, mais également de Kumail Nanjiani. Donc, en conclusion, oui, un film qui se regarde bien, qui manque un peu la cible, mais qui reste tout de même une comédie honnête. Pas un must-see, mais un bon film à regarder entre amis. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.